Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez depuis le séminaire Saint-Jean où l'abbé Samuel célèbre sa messe de prémisse. L'abbé Samuel Ratanga est un jeune qui a fait son petit séminaire ici, au séminaire Saint-Jean, et a vu de nombreux événements se dérouler. Il y a une messe de prémisse et il a voulu s'inscrire dans cette lignée. Que je t'aime. Nous voici rendus en cette célébration eucharistique d'action de grâce, là où tout a commencé. Et nous voulons débuter notre célébration en reconnaissant que tout nous vient de Dieu, ce que nous avons et ce que nous sommes. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que malheureusement, parfois, le péché obscurcit, alourdit notre marche avec le Seigneur. Pour que nous soyons chaque jour un peu plus fidèles vis-à-vis de Dieu et dans l'amour vis-à-vis du prochain, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. De toute humanité, tu es venu guérir
ceux qui étaient malades, en pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, en pitié de nous.
demandons, écoute ma prière. Ouvre mon cœur à la lumière de l'Esprit Saint. Que je sois vraiment ce que tu attends d'un prêtre, un homme qui célèbre tes mystères avec foi, qui se dépense au service de ton peuple et qui t'aime de tout son cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 27 à 42. En ces jours-là, les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Sukkot, au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Ils firent cuire des galettes sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avaient pas levé. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans avoir eu le temps de faire des provisions. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans, c'est en ce jour même, que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Il se souvient de nous, les humiliés. Il nous tira de la main des oppresseurs. Par éternel et sans Saint-Esprit, viens, dispose. Viens
Oh, viens éclairer, viens éclairer, Saint-Esprit, viens éclairer. Oh, Saint-Esprit, viens éclairer. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta présence ce matin. Je te prie maintenant, Esprit Saint, utilise-moi. Parle par ma voix, agis à travers moi. Bénis ce peuple, bénis l'abbé Samuel qui nous rassemble ce matin. Oh cher Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te glorifions, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. L'appel du Christ. Le thème que je nous propose pour la méditation des textes d'aujourd'hui est le suivant. Souviens-toi du lieu où tout a commencé. Amen. Souviens-toi du lieu où tout a commencé. L'appel du Christ. Nous venons de lire le texte de la libération du peuple d'Israël, l'Exode, où Dieu libère son peuple de 430 ans d'esclavage. Mais il faudrait que nous commencions par comprendre un peu comment ils sont arrivés jusqu'à ce stade-là. Lorsque Joseph arrive en Égypte, il arrive avec la faveur de Dieu. Cette faveur-là fait en sorte que c'est quelqu'un de prospère, quelqu'un de fécond, quelqu'un sur qui Dieu a mis tout son amour, toute sa gloire, toute sa puissance. Et cette faveur-là de Joseph, même après sa mort, va être transmise, d'accord, dans le peuple d'Israël. À telle enseigne que les textes disent que le peuple, non seulement, ils vont se multiplier, ils vont prospérer plus que les Égyptiens, l'appel Christ. Et les Égyptiens vont se rendre compte que non seulement ils sont féconds, ils sont prospères, d'accord, mais ils dominent. Alors, une jalousie terrible va se lever contre le peuple d'Israël, l'appel de Christ, notamment avec Pharaon, le nouveau Pharaon qui n'a pu se souvenir de Joseph. Alors ils vont commencer à persécuter le peuple d'Israël d'une manière terrible. Ils vont devenir des esclaves. Ils vont, si vous voulez, on va même faire en sorte que les femmes d'Israël ne produisent même plus, c'est-à-dire qu'on va empêcher, d'accord, qu'elles accouchent. Et malgré cela, l'Israël va se multiplier parce que la faveur est sur Israël. Alors le peuple, évidemment, vit des souffrances terribles, vit des moments, si vous voulez, terribles. Alors il commence à crier vers le Seigneur, vers Dieu. Seigneur, sauve-nous, sauve ton peuple. Souviens-toi de Abraham, de Jacob, etc. Et Dieu va amener, d'accord, Moïse comme le libérateur. Amen. Mais ce qui est important, pour comprendre en fait toute l'œuvre de puissance, de gloire, de libération que Dieu va mettre en place à travers Moïse, il faut partir du lieu où tout a
commencé l'appel du Christ. Et il faut relire Exode, chapitre 3, les versets 1 à 6. Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Si vous voulez, le récit du buisson ardent, l'appel du Christ. Voilà que Moïse, d'accord, qui est, si vous voulez, un peu quelqu'un qui fuit aussi, qui fuit Pharaon, parce que Pharaon, vous connaissez l'histoire, il fuit, donc il est en fuite, et c'est quelqu'un qui est comme toi, comme moi, qui est sans espoir. Et alors, il aperçoit un feu sur le Sinaï. Il aperçoit alors, il se dit, qu'est-ce que c'est? Et il va gravir la montagne du Sinaï. À ce moment-là, lorsqu'il arrive sur la montagne, il se passe, si vous voulez, ce récit de cette théophanie un peu là, du buisson ardent, ce buisson d'accord, où il y a un feu, mais qui ne se consume pas. Alors, tout change. Et tout commence à celui-là. Tout change et tout commence à celui-là. Moïse, si vous voulez, qui était un peu le fuyard, le porteur même qui dirait, Seigneur, mais tu m'envoies, je ne sais pas parler, je suis un peu... Et voilà que Dieu va mettre, si vous voulez, en Moïse, d'accord, toute sa gloire, avec le signe du bâton, l'appel du Christ. À ce moment-là, évidemment, tout changera du jour au lendemain. Tout changera. Le peuple qui était esclave, amen, va devenir un peuple libre, d'accord? Dieu va mettre en place toute une œuvre de puissance avec le récit de la mer qui se fend, nous le voyons un peu avec la colonne de nuée, avec la manne, la caille. En fait, Dieu va totalement libérer son peuple à partir de où tout a commencé, l'appel du Christ. Et c'est bien parce que ce lieu-là, on le voit plus tard dans Exode, chapitre 19, le verset 16. C'est un lieu de gloire, c'est un lieu de puissance, c'est un lieu où il y a le tonnerre de Dieu, la puissance. Il y a à la fois la Shekinah, d'accord, et la caverne de Dieu, c'est-à-dire en même temps la puissance et la gloire de Dieu, l'appel du Christ. C'est là où tout commence, et c'est là où tout change, tout bascule, parce que c'est celui où tout commence. Si vous voulez comprendre l'œuvre de libération du peuple d'Israël, vous vous souvenez de là où tout a commencé, l'appel du Christ. Alors, évidemment, le monde traverse la même situation que le peuple d'Israël, même pire encore. Je regardais un peu encore sur Internet, Facebook, etc. et je regardais un peu les informations, évidemment avec toute cette histoire autour de Ida, Moulaka, plein de choses. Et je regarde, j'étais attristé, je me dis, Seigneur, comme le monde va très très mal. Vous voyez, il faudrait aussi, dans ces temps difficiles, il y a des personnes, je vois, qui partent trop tôt. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Il y a beaucoup de maladies, les cancers, si vous voulez, les AVC, enfin, il y a plein de choses. On se rend compte que plein de nouvelles encore. Hier encore, quelqu'un m'a appelé en larmes. Ça se répartit. Et de plus en plus des jeunes, parce que les gens vivent sans espérance. Les gens vivent dans le désespoir. Les gens ne savent plus à qui se vouer. Et vous voyez, c'est tellement vrai que on a besoin de Moïse, plus que jamais. On a besoin des icônes, on a besoin des héros. Parce que, regardez, le monde est tellement mal qu'on suit n'importe qui. Les Camille Makosso, les machins, je vois encore, il y a l'immature en chef, en fait, toutes ces choses. Regardez, les gens sont prêts à tout parce que les gens sont désespérés, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Même encore, quelquefois, malheureusement, ceux que l'on croit être un peu ceux qui vont nous aider, quelquefois, c'est des sujets de scandale. Amen. L'appel du Christ. Et les gens vont mal. Et je sais que ce matin, il y a plusieurs personnes parmi vous qui vivent la même situation. Amen. Et donc, c'est pour cela que je voudrais te dire que souviens-toi du lieu où tout a commencé, l'appel du Christ. Parce que quand tu vas te souvenir de celui-là, tu verras que l'espérance, d'accord, l'espoir va renaître. Comme dit Romains 5,5, l'espérance ne déçoit jamais. Amen. Le monde a besoin d'espérance. Le monde a besoin d'espoir. C'est pour ça que si tu ne te souviens pas du lieu où tout a commencé, tu ne peux pas voir l'espérance naître en toi, l'appel du Christ. L'appel du Christ. Amen. Alors, je disais que, évidemment, pourquoi ce lieu est si important pour nous? Parce que, comme l'on le voit dans Exode 19, 16, c'est un lieu où le tremblement de Dieu, la puissance, la gloire de Dieu, il y a tout ce que Dieu a mis en œuvre, d'accord,
pour que, si vous voulez, le monde puisse changer, l'appel du Christ. Surtout que, il faut savoir une chose qui est très importante. Comme Israël, nous aussi, d'accord, comme le psaume 8, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviens de lui, pour que tu prends soin de lui. Tu l'as voulu un peu moindre que de Dieu, mais de gloire, de l'homme, tu l'as couronné. Amen. Et Dieu nous a couronnés, et Dieu nous a, comme pour Genève, dans chaque être humain, il y a la faveur de Dieu dès que nous sommes nés. Il y a la grâce de Dieu, il y a la puissance, il y a la gloire de Dieu. Il a dit, il a mis toutes choses sous nos pieds. Tout est sous nos pieds. Nous sommes faits de gloire. Et il y a quelqu'un, comme Pharaon, qui voit bien que nous prospérons et qu'il y a cette faveur en nous aussi qui se lève contre l'humanité, qui se lève contre chacun d'entre nous, parce que justement, il y a une grosse jalousie. Amen. Amen. Il y a Pharaon. Et plus son temps est court, plus il devient furieux. La veille du Christ. Plus son temps est court, parce que lui a donné un temps à Pharaon. Plus Dieu lui a donné un temps, parce que ça va prendre fin. Et plus le temps est court, plus il devient tellement furieux et il fait des dégâts terribles en ce moment. Parce qu'il se déchaîne. Parce que plus le temps avance, le temps se raccourcit. Le temps de la gloire de Dieu se raccourcit. Et il est tellement jaloux parce que dans chaque être humain, dans chacun d'entre nous, il y a la faveur, il y a la gloire, il y a la puissance de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, la feu de Christ. Même si les circonstances de ta vie, ta situation semble dire le contraire, mais tu n'es pas n'importe qui. Il y a la faveur de Dieu en toi, dès ta naissance. Amen. C'est vrai que dans Jérémie 1,5 qui dit qu'avant que tu sois devant ta mère, je te connaissais, je t'ai choisi, d'accord? Tu n'es pas n'importe qui, tu étais une élection, un choix de Dieu. Tu es, comme dit l'Évangile, d'accord? Tu es mon bien-aimé en qui j'ai mis tout mon espoir. Amen. Pourquoi? Parce que, comme dit Colossiens 1:18, d'accord, Jésus est la tête du corps, d'accord. Jésus est la tête. Si c'est vrai pour la tête, si Dieu parle quand même de la tête, il est mon bien-aimé, que j'ai mis tout, ma gloire, ma puissance, ça veut dire que c'est aussi vrai pour le reste du corps, c'est-à-dire c'est aussi vrai pour toi et moi. Nous sommes des mis à part. Appel du Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour cela qu'il faut comprendre que c'est normal que les puissants des ténèbres se lèvent contre toi. C'est vrai que tu traverses ce temps, le monde traverse le Covid, ce qu'on vit. Et le temps, plus le temps est court, plus les choses vont aller de mal en pis parce que justement, il sait qu'il a un temps qui lui est imparti et ce temps arrive à son terme, d'accord, à son achèvement. Et donc, il devient furieux et c'est pour ça que vous allez voir que, regardez bien, le monde va mal. Amen. Amen. Mais il y a de l'espoir. Si tu te souviens du lieu où tout a commencé, l'appel du Christ. Amen. Alors, finalement, ce lieu, c'est qui? Vous allez remarquer une chose, c'est que le lieu en question, donc comme je vous ai montré, c'est un lieu où il y a le tremblement et la puissance de la gloire de Dieu, d'accord? Et Dieu, désormais, ce lieu n'est plus un lieu géographique, c'est une personne. Amen. Amen. Ce lieu n'est plus un lieu géographique, ce lieu devient une personne, l'appel du Christ. Parce que le lieu n'est pas en lui-même, n'est pas le plus important. C'est le lieu est important dans la mesure où il y a le buisson ardent. Il y a le feu. Vous avez remarqué que ce feu qui ne consume pas, d'accord, ce feu qui ne consume pas, si vous voulez, le buisson, c'est le feu de l'amour de Dieu. Dieu, frères et sœurs, ne brise pas. Dieu ne détruit pas. C'est un feu qui ne vient pas te juger. C'est un feu qui vient te purifier. Un feu qui vient te restaurer, un feu qui vient te libérer. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Souviens-toi de ça, Dieu t'aime. Et comme dit, si tu veux, un Jean 4:8, Dieu est amour. Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu peux être ou tu as pu faire dans ta vie, souviens-toi que Dieu t'aime. Et le feu de l'amour de Dieu, d'accord, est sur une personne. C'est pour ça que vous allez voir que désormais, ce feu, cette gloire, cette puissance, désormais va marcher avec Israël. On le voit dans notamment, vous voyez l'Exode 14 ou Exode 16, la colonne de nuée, qui est à la fois, si vous voulez, lumière pour le peuple et ténèbres pour l'ennemi, pour Pharaon. Amen. Et c'est un feu à la fois de protection, mais de gloire, de puissance. Un feu qui marche. En même temps, si le peuple est aux arrêts, ça s'arrête. Si le peuple est debout, ça se lève. Si le peuple marche, ça marche. Si le peuple court, ça court aussi. Amen. Ce feu qui était sur la montagne désormais n'est plus, si vous voulez, en un lieu, il est sur une personne. C'est lié à la personne de Moïse. Là où Moïse se trouve, là aussi il y a la colonne de nuit. Là où Moïse se trouve, là aussi il y a la cavode, il y a la gloire de Dieu. Amen.
Le lieu en question n'est plus le Sinaï, mais c'est la personne de Moïse, l'appel du Christ. C'est pour cela que, en célébrant aujourd'hui, si vous voulez, cette messe de promesse, en célébrant aujourd'hui cette fête des prêtres, les Moïse d'aujourd'hui, ce sont les prêtres, l'appel du Christ. Aujourd'hui, vous voyez, avant toute chose, quand Dieu dit, et la Vierge m'a dit que elle appelle les prêtres mes fils de prédilection. Amen. C'est vraiment, au-delà de tout, les prêtres sont vraiment des mises à part. C'est vraiment les Moïse. C'est sur qui Dieu, d'accord, a mis désormais ce tonnerre, cette gloire, cette puissance. Et tant que tu verras un prêtre, souviens-toi que celui-là existe toujours. Amen. Le feu de Dieu et la colonne de Dieu est toujours présente. Amen. Chaque fois que tu verras un prêtre, quel que soit le prêtre, même s'il a défaut, même s'il est comme quoi, même s'il n'est plus, quel que soit ce que tu verras, mais tant que tu verras un prêtre, sache que le lieu est toujours présent. Amen. Et il y a toujours de l'espoir. La fin du Christ. Et c'est pour cela que, en célébrant aujourd'hui, et je bénis Dieu qu'il y a de nombreux prêtres, il faut bénir Dieu. Le sacerdoce n'est pas n'importe quoi. Le sacerdoce, vraiment, c'est que désormais, à travers des êtres humains, des personnes qui Dieu dit, voilà, en qui j'ai mis tout mon amour, tout. C'est-à-dire que tout ce que tu voulais. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Exode 14, 16, 15 notamment, quand Moïse dit Seigneur, il crie, il dit Seigneur, Pharaon arrive, d'accord, et là il y a la mer, il dit Seigneur, vraiment sauve-nous. Il dit mais Seigneur, enfin Moïse, tu as un problème ou quoi? Toi qui dis mais tu as un problème, je t'ai tout donné, j'ai mis en toi tout mon amour, lève ton bâton, fends la mer, alléluia, alléluia, lève ton bâton, fends la mer parce que tu as plus besoin de crier vers moi, j'ai mis tout en toi, tu as le pouvoir, la puissance, d'accord, de fendre la mer et de libérer le peuple. Gloire à Dieu, alléluia. Et ce lieu, c'est le prêtre. Ce lieu, c'est Samuel. Amen. Avec lui, tous les prêtres, avec lui, tous les diacres, avec lui aussi, les futurs prêtres qui sont les séminaristes. Amen. Amen. Donc, chaque fois que tu vois un prêtre, sois joyeux. Sors de ta tristesse. Dis-toi que tu n'es pas seul. Dans Matthieu 28, 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et tant que les prêtres sont là, Jésus sera toujours présent jusqu'à la fin des temps. L'appel du Christ. Amen. Maintenant, je voudrais parler de celui aussi, le séminaire Saint-Jean, si vous me permettez. Amen. Parce que je regarde les visages, je regarde le petit Samuel, qui est le grand Samuel, il m'a béni, donc Jésus. Je regarde le petit Didier un peu aussi là. Je regarde l'abbé Saint-Laurent, je regarde Rodrigue Digondi. Qui encore, je me souviens, oui, lui aussi il était, d'accord, Pamphile. Je vois tous ces jeunes entrer ici en 6e. Je me regarde moi-même. Tous ces jeunes rentrés ici en 6e. Amen. Et il faut connaître un peu l'histoire du séminaire Saint-Jean. Parce que c'est important de savoir là où nous sommes. J'aimerais que les gens réalisent. Ici, ce lieu est saint. Il faut lever les sandales. L'appel du Christ. Pourquoi je le dis? Lorsque il y a eu les messes de miséricorde, amen, lorsqu'il y a eu les messes de miséricorde ici, là, avant qu'on se répande dans le Gabon, le seul endroit où il y avait les messes de miséricorde, c'était ici, au séminaire Saint-Jean. Et beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de transformations. Je voudrais prendre un peu, excusez-moi, je ne peux pas citer tout le monde, je prends, Simon, je l'aime bien ici. je prends, bien aussi Delphine, l'appel du Christ. Amen. Je prends ce couple, parce que au-delà des miracles qu'il y a eu ici, là, c'est d'abord les premiers signes pour moi de gloire de Dieu, c'est d'abord le fait des conversions et des mariages. Je me souviens, François ici présent, il venait accompagner Delphine. Il garait là-bas, il attendait dans la voiture. Il me disait, mon père, donc, quand je vais dans la croix là-bas, je vois la figure, je lui fais la faire sans lui. Et il avait une formation un peu marxiste et tout ça, machin, alors. Et il avait une conception. Et je bénis Dieu que, finalement, l'homme qui reste à l'extérieur est rentré dans l'église et même mieux, a épousé les filles. Amen. Et quand je vois ces personnes, je vois
tellement de choses que Dieu a faites. C'est très extraordinaire. Je vois le docteur Mistoul avec sa sœur Françoise. Je vois ici Madame le ministre. Amen. Je vois les mamans et tout le reste là, d'accord. Je vois plein de choses. Je vois les gens à l'époque, lorsque l'abbé Self-Fatigue est parti. Je vois tellement, on a commencé un peu dans, on ne savait pas trop où on allait, mais c'était un lieu. Et vous voyez que quand Monseigneur avait demandé qu'on arrête les messes de miséricorde, Dieu avait déjà transmis toute la gloire, la puissance sur les prêtres et les personnes. De telle sorte que quand nous sommes partis d'ici, ça s'est répandu à travers tout le Gabon quasiment, la paix de Christ. Parce qu'en fait, la nuée, le feu du buisson ardent n'était plus dans un lieu, mais désormais sur les personnes, la paix du Christ. Et c'est pour ça que je bénis vraiment, merci François, merci Delphine, je bénis, et tout le monde se rend compte que beaucoup de choses ont démarré ici, là. C'est pour cela que vous voyez, tous ceux qui meurent maintenant, on va les mettre ici à côté. C'est un lieu de la présence de Dieu. C'est un lieu où tout a commencé, la paix du Christ. Et vous voyez, ça faisait des années au séminaire Saint-Jean que les gens rentraient, ils sortaient. Certains étaient rentrés en seconde, ils devenaient prêtres, mais quelqu'un qui partait de la 6e en terminale et entrée, ça faisait près de 20 ans qu'il a vécu. Je me souviens que nous étions 13 séminaristes. Je suis arrivé, je suis resté seul. Amen. Et à la fin, moi-même, j'étais en pleine crise aussi. À Dieu la gloire, je suis rentré. Amen. J'ai béni Dieu parce qu'après moi, il y a eu toute Rodrigue, Saint-Laurent, voilà, tous les autres qui sont arrivés là. Et ça commence à même tout de la 6e en terminale. C'est là que tout a commencé, la paix de Christ. C'est pour ça que ce lieu est pour nous un lieu sacré. C'est pour nous un lieu où quand Samuel vient ici, là, il se souvient de tout a commencé. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la montagne, c'est le lieu où Dieu choisit les prêtres. Vous lisez dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 13. Il est dit que Jésus passa toute la nuit après lui son Père sur la montagne. Le lendemain, il se choisit ses disciples. Amen. Mais ce qui est curieux, que l'homme le plus intelligent du monde, l'omniscient Dieu lui-même, d'accord, il prend qui exactement? Il prend un voleur, Judas. Il prend un poltron, Pierre. Il prend des terroristes, des djihadistes, d'accord, Jean et Jacques, amen. Il prend le sceptique Thomas, d'accord. Il prend des gens de rien du tout, des petits gens, amen. Et ce sont ces gens-là qu'il a choisis. Parce que, comme il dit dans Corinthiens, ma grâce te suffit. Vous savez, quand nous portons cette chose-là, c'est aussi des lieux de souffrance pour nous les prêtres. Parce que l'ennemi sait que s'il détruit le prêtre, il y aura plus la présence de la colonne de nuée. C'est des lieux de souffrance. Et c'est les lieux aussi, vous allez voir que, et je m'excuse, ce que je veux dire, c'est vraiment avec toute humilité. C'est aussi des lieux, c'est-à-dire que ceux qui sont choisis, plus comme pour Jésus, comme pour Moïse, plus quand les choses, les adversaires commencent tôt dans la vie de la personne, plus d'accord, aussi, ce que Dieu va faire à ces personnes sera une grande œuvre. Je le dis pourquoi? Parce que Samuel a traversé des moments difficiles. Il était sali sur le net. Il était attaqué avec une telle violence. J'ai dû l'amener, j'ai dû le prendre, on est allé à Kibéo, chez la Vierge Marie. J'ai pris mon fils, on est allé à Kibéo. On a prié, je dis sois fort, ne t'inquiète pas. Et même à la veille encore, il y avait des spéculations, est-ce qu'il va te ordonner? J'entendais même quelquefois des gens dire des paroles méchantes. Son cœur a été meurtri, parce que le sacerdoce est comme une nouvelle naissance, amen. Et à peine commencé, avec une telle violence. Mais, comme dit Romains 8, 28, tout combien de ceux qui aiment Dieu. Parce que je crois, par expérience, que Dieu fera des grandes choses à travers Samuel dans ce pays. Je le dis en toute humilité, frères et sœurs. Parce que si quelqu'un commence tel qu'il commence là, avec autant de violence, autant d'attaques, et les sœurs sont témoins, je vois encore la sœur Marielle qui m'appelle, me disait, Jamais, est-ce qu'il va être, est-ce que tu as appelé ton fils, est-ce que, oui ma sœur, j'ai béni vraiment la présence des sœurs de l'Ivac, ça a été des mamans pour nous, c'est des mamans pour nous. Elles ont veillé, prié pour nous, d'accord, et prendre des nouvelles, et elles continuent encore, gloire à Dieu, amen. Et donc, c'est pour cela que vous voyez que
il faut prier pour vos prêtres. Ne les détruisez pas. Si Dieu, qui est Dieu, les a pris tels qu'il les a pris, après avoir pris toute une nuit, Dieu prend des gens comme ça, des voleurs de machins tels qu'ils sont avec leurs faiblesses. Dieu sait pourquoi, parce que Dieu n'a pas besoin de gens intelligents, forts. Dieu a besoin d'accord des gens simples, humbles. Amen. Parce que la grâce de Dieu suffit. Amen. Et parce que, justement, il sait qu'est-ce qu'il a mis en eux. Ce sont mes fils. En eux, j'ai mis tout mon espoir. C'est-à-dire qu'il te rappelle une chose que, méfie-toi, en eux là, même tel que tu le vois là, ne suis pas Saladin tel qu'il est, ou non, même pas son âge. Mais regarde ce que je mis. Le feu du buisson ardent est toujours vivant dans chaque prêtre. Amen. La paix du Christ. C'est pour cela que ce lieu, pour tout le monde, vous allez voir que nous avons des paroisses. Mais pour tous ceux qui sont passés par en général, le lieu de la messe de province par excellence, c'est le séminaire Saint-Jean. Je sais que pour beaucoup de laïcs, c'est aussi ça. C'est un lieu de pèlerinage pour nous. C'est un lieu où on vient se souvenir là où tout a commencé. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 À présent, nous passons à l'accueil. Pour la procession des offrandes, sont invités à la tête de cette procession la famille de l'abbé Samuel. Nous rappelons que la remise des cadeaux est prévue durant l'action de grâce.
C'est le roi de
Voici entre mes mains le fruit de mon labeur. Accepte, Seigneur, le don de Marie. Voici entre mes mains le fruit de mon labeur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Dieu fidèle, le sacrifice que nous venons te présenter. Regarde ton Christ, à la fois prêtre et victime, en qui tu m'as fait prêtre. Donne-moi de m'offrir avec lui, en offrande spirituelle à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Listen.
saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Jean et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour l'abbé Jamban, qui aurait fêté aujourd'hui 60 ans de sacerdoce, pour tous les défunts des familles paternelles et maternelles de l'abbé Samuel, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur.
À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare: je dispose pour vous du royaume. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais je mon encore je serai. Prenez et buvez.
J'aime mieux avoir Christ que la reine mère. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi que tu lèves là. Mais le cœur désire sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Que les grands rois et tu le mais le cœur brisé sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'armée plus grande. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que des grands rois. Mais tu n'es pas là, mais le cœur désire sans lui. Avoir Christ grand bien que le monde offre Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné de tes forces dans ce pain et de ta joie par cette coupe de l'alliance éternelle. Mais accorde-moi assez de foi pour te servir, assez de courage et d'amour pour me vouer au salut de mes frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oui, je veux adorer mon Dieu. Je veux l'adorer. Oui, je veux adorer mon Dieu.
paix du Christ. Alors, les affectations pour 2021-2022 sont sorties. Monseigneur a affecté l'abbé Samuel à Ekouk. Pas par punition, parce qu'il a commencé un projet, l'internat, donc il faut qu'il achève ça. Amen. C'est pour cela qu'il a Ekouk, pas par punition. Amen. Et nous savons que nous qui avons fait l'intérieur aussi, c'est des lieux difficiles, même très difficiles. Amen. C'est des lieux difficiles, même très difficiles, l'appel du Christ. Et Samuel a la charge des enfants. Quelquefois, il y a les enfants qui tombent malades. Et il faut pouvoir les transporter parce que l'hôpital le plus proche, c'est Kango, même Libreville, et il n'a pas de véhicule. L'appel du Christ. C'est plus que urgent qu'il ait un véhicule. Amen. C'est plus que urgent. Je voudrais parler à vos cœurs ce matin. Je voudrais parler à votre générosité. Je sais qu'il y a certains qui ont déjà fait dans le passé, qui m'ont même fait pour le repas aujourd'hui. Je profite au passage de saluer Suzanne Migoto, Maman Denise qui est là, Nadine Anguillet, les gens qui nous ont soutenus quand on était ici à Saint-Jean. Et il y a déjà encore plein de personnes ici là qui ont fait. Je voudrais déjà vous dire un grand merci. Vous êtes nombreux ici ce matin. Amen. Mais je voudrais encore parler et toucher votre générosité. Parce que, vous savez, quand les prêtres font les premiers, ça on les oublie quand ils ont commencé dans la pastorale. Amen. C'est là où un peu où ils gagnent quelque chose pour leur pastorale. Amen. Donc je voudrais vraiment qu'on aide, vous savez, et même ceux qui le peuvent, après, de manière particulière. Ou même donner un véhicule, pourquoi pas, c'est possible. Amen. C'est encore possible, il y a encore de l'argent au Gabon. Amen. La paix du Christ. Alors je voudrais vraiment toucher votre générosité. Je voudrais toucher les mamans, les papas, même si vous avez donné. Vous savez, il ne faut pas suivre, ce sont des semences qu'on fait. J'étais à Bengourou, à Abidjan, et il y avait une liste de personnes qui avaient aidé à construire la cathédrale. Il y avait des noms. Puis quand j'ai regardé les noms, j'ai dit, mais ces gens-là, finalement, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Le curé de la parole nous disait que tous les enfants, il y avait des ministres, des maires, des machins. Il disait, c'est vraiment Dieu bénit les gens qui donnent. Ce n'est pas une blague, ce sont des semences que nous faisons. Amen. Nous allons semer ce matin. Nous allons semer pour lui. Et je vais prier pour votre semence. Amen. Nous allons faire de deux manières. Nous allons mettre un pagne. Vous allez apporter votre semence. Vous avez aussi des enveloppes. Parce que c'était des gens maintenant qui n'ont pas, qui peuvent faire un chèque ou qui peuvent donner une somme plus grande. Les enveloppes, c'est plus tard. Je lui donnerai après ici. Amen. Amen. Il y a même des gens qui peuvent même mettre une carte bancaire avec le code dedans. Amen. C'est aussi possible. Amen. La paix du Christ. C'est possible, c'est pas possible. Amen. Bon, s'il y a même l'espace, on peut même mettre une voiture à l'intérieur. Amen. Mais la paix du Christ. Alors nous allons maintenant donner, on va mettre un pagne. Parce qu'il faut qu'on voit grand. Vous allez tenir votre offrande. Amen. Dans la main. L'appel du Christ. Nous, on va se lever. Je vais prier pour ça. Il faut qu'on prie sur ça. Amen. Il faut que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent. Il faut que Dieu vous en donne encore plus parce que c'est vous qui nous soutenez. Amen. Sans vous, notre pastoral est fragile. L'appel du Christ. Donc, vous allez prendre votre offrande. Je vais prier. On va se mettre debout. Amen. Mettez-vous debout. L'appel du Christ. Voilà. On va prier sur ça avant de donner. C'est bien compris. Nous, on a une seule chose. On n'a ni argent, mais ce qu'on a, c'est de vous bénir. Amen. Et de bénir vos enfants et vos petits-enfants. Amen. Voilà. Tiens ton offrande, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin encore élever ton trône, ton nom de gloire sur tes enfants ici présents, sur nos pères, nos mères, sur nos parents, nos bienfaiteurs pères. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que mettez-moi au défi, offrez la dîme et l'offrande et moi, j'ouvrirai les écluses et je vous bénirai en surabondance. Seigneur, tu n'es pas un menteur, Père. Je le crois et je le confesse, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça, Seigneur, je crois que maintenant, Seigneur, tu visites tes enfants dans leurs finances, Seigneur, dans leur santé, Seigneur mon Dieu. Père, bénis aussi leurs enfants, petits-enfants, Seigneur mon Dieu. Que ta faveur demeure sur eux à jamais, Père. Au nom de Jésus, Père, je bénis, je sais cette offrande par le pouvoir que j'ai, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous pouvez venir déposer. Merci pour votre générosité.
Dieu, à toi la louange. Ensemble, puissant Dieu, à toi la louange, à toi la louange. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Oh, roi de gloire, tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Merveilleux Dieu, puissant Dieu. Merveilleux Dieu, puissant Dieu. Oh, à toi la louange. Oh, merveilleux Dieu, à toi la louange. Puissant Dieu, hey, à toi la louange. À toi la louange. Hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Oh, tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Roi de gloire, tu es hautement élevé, puissant Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alléluia. Seigneur Jésus, oh, comment? Seigneur Jésus, oui, tu es spécial, tu es spécial, tu es spécial, Dieu de gloire, pour Samuel, Adonai, comment tu es? Oh, roi de gloire, comment tu es? Tu es spécial, tu es spécial, tu es spécial. Adonai, comment tu es? Spécial, tu es spécial, tu es spécial, tu es spécial. Frères et sœurs, veuillez vous asseoir un instant. La paix du Christ. Je vous avoue que depuis la publication de Ban, avant l'ordination, je repensais à cette célébration, à cette messe. Je pense à cette messe depuis la classe de 6e. La paix du Christ. Je pense à cette messe depuis la classe de 6e. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des cœurs comme ça, des occasions comme ça, des moments comme ça où Dieu susurre ou murmure quelque chose à l'oreille. Et cette messe-là, dans ce lieu, tel que nous la vivons, le Seigneur et moi, on échange là-dessus depuis très, très, très longtemps. Amen. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que le Seigneur et moi, on échange sur cette question. Et en 20 ans, parce que je suis rentré au petit séminaire en 2001, en 20 ans, je n'ai pas encore bien compris sous quelle forme il voulait cette messe. Mais je l'ai vécue, je la vis telle que le Seigneur l'a voulu. À me voir et à m'entendre,
On peut croire que je ne suis pas timide, que je sais prendre la parole en public. On peut croire cela, mais ce n'est pas la vérité. Je suis extrêmement timide, très timide. J'ai été initié très jeune à parler. Déjà bébé, la sœur Anastasia peut témoigner, hein. Elle me raconte souvent que déjà bébé, je parlais, je ne m'arrêtais plus. Et puis avec les charges et en grandissant, on m'a donné beaucoup d'occasions de parler. Mais je vous avoue que pour la prise de parole de ce jour, j'ai eu du mal. Pourquoi? Parce que il y avait un conflit au-dedans de moi. Un conflit très simple, mais à la fois très complexe. Est-ce que je dois dire merci? La célébration, l'Eucharistie, c'est véritablement mon action de grâce à Dieu. Mais pour cette famille, ces amis, ces hommes et ces femmes qui depuis 20 ans et plus m'accompagnent, est-ce que je dois dire merci? La réponse a été automatiquement oui. Et une autre question est venue. Est-ce que je peux dire merci? Là, ça devenait plus compliqué. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé la manière ni la forme, jusqu'à tout à l'heure, à la communion. C'est la communion dans les échanges avec le Seigneur, sur cette question dont on débat depuis 20 ans, c'est à la communion qu'il m'a donné la réponse. Et donc, je me suis rendu compte que mon action de grâce, mon merci, à papa, maman, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes amis, à mes aînés, mes confrères, à toute l'Église, au peuple de Dieu qui m'accompagne et parfois sans aucun lien ni de famille ni de proximité, mon merci, celui que je veux vous rendre aujourd'hui, consistera simplement à m'efforcer, à me battre, à faire tout ce qui est en mon pouvoir, soutenu par la grâce de Dieu, à m'efforcer à rester fidèle à la grâce que j'ai reçue. Amen. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand remerciement, il n'y a pas d'autre manière pour vous dire merci. J'aurais pu, et je vous assure, je suis très bon là-dedans, j'aurais pu m'asseoir pendant 2 jours, pondre un discours, mais quelque chose de l'espace. Des sérieux discours, c'est-à-dire les discours qui marquent l'histoire et qui marquent le temps, comme Martin Luther King. J'aurais pu, avec la grâce de Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Mais je vous assure que dans le débat avec le Seigneur, tout à l'heure, il me disait que c'est la seule manière, c'est le seul moyen, c'est la seule action de grâce qui vaut la peine d'être donnée à ce peuple que j'ai mis sur ta route. Alors, recevez donc mon merci. Recevez ma volonté d'être fidèle à la grâce du sacerdoce. Et priez pour moi, soutenez-moi, accompagnez-moi pour que je sois le prêtre que Dieu veut pour le peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Pour que je sois le serviteur que Dieu attend pour le temps présent, soutenu par sa grâce. Amen. Et si je peux dire une dernière parole dans ce petit cœur à cœur, c'est véritablement vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidélité est son nom. Il est fidèle. Il n'y a pas quelque chose que Dieu dit et il reprend sa parole. Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
Le Seigneur soit avec vous. Je vais demander à tous mes confrères de bénir le peuple de Dieu avec moi, s'il vous plaît. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. ceux qui viennent devant nous pour recevoir la bénédiction.